Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, donc ce 11 avril 2026, la problématique de l'âme chez les animaux. Éventuellement, tenter de comparer ce que dit la Bible à ce sujet et ce que pensent la plupart des partisans de l'ésotérisme, notamment Edgar Cayce. C'est assez compliqué d'entrer parce que il faut y parler à la fois de l'âme humaine, de l'âme animale et de la réincarnation, tant pour les humains que pour les animaux. Alors je vais essayer de faire cela le plus intelligemment possible. Commençons, si vous le voulez bien, les amis, par la réincarnation du point de vue de la Bible. La Bible ne parle jamais de réincarnation. En fait, celle-ci est une doctrine complètement opposée à l'enseignement biblique. La réincarnation, en fait, c'est une croyance qui vient des religions orientales et qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne en la résurrection. Quand on parle de réincarnation, cela signifie que l'âme qui a été unie à un corps s'incarne après le décès de celui-ci, après un certain temps, dans un nouveau corps. Les trois signes de la réincarnation est souvent associée à des signes subtils suggérant le vécu de vie antérieure. Les trois principaux indicateurs sont le sentiment du déjà vu ou la familiarité avec des lieux inconnus, des phobies ou des peurs intenses sans explication rationnelle et des rêves récurrents et intenses qui semblent réels. L'âme humaine, selon la Bible, représente l'être vivant dans sa totalité, le souffle de vie donné par Dieu plutôt qu'une entité séparée du corps. Elle désigne la vie humaine, le siège des émotions, de la volonté et la personnalité unique. L'homme est une unité psychosomatique, l'âme étant le plus intime de la personne. Après la mort, la perspective biblique varie, avec des interprétations oscillant entre l'âme comme vie éphémère qui s'éteint avec le corps et une espérance de résurrection où l'âme est réunie à un corps spirituel. La Bible souligne la valeur inestimable de l'âme, Marc 8, 35 à 38, et sa dépendance de Dieu pour le salut et la vie éternelle. Voyons à présent ce que l'on dit d'un point de vue ésotérique. D'un point de vue ésotérique et spirituel, les animaux possèdent une âme et se réincarnent, bien que le processus diffère de celui des humains. Ils sont considérés comme des êtres vivants, animés, entre guillemets, par un principe de vie spirituelle, souvent perçu comme une étape de l'évolution de la conscience. L'âme animale, individuelle ou collective. Âme de groupe, de nombreuses traditions ésotériques, comme la théosophie, enseignent que la plupart des animaux n'ont pas une âme individuelle durable au début. Ils appartiennent à une âme de groupe, entre guillemets, qui gère l'instinct de l'espèce. Les animaux domestiques, ou ceux en contact étroit avec les humains, développent une forme d'individualité au cours de leur vie, ce qui permet à leur âme de devenir une entité distincte qui se réincarne. Parlons de la réincarnation animale. Évolution de l'âme.
La réincarnation est vue comme une progression. Une âme peut commencer son parcours dans les règnes minéral, végétal puis animal pour finalement évoluer vers l'incarnation humaine. Réincarnation avec les humains. Les âmes des animaux de compagnie proches de leur maître peuvent se réincarner à plusieurs reprises auprès d'eux, guidés par l'amour qui agit comme une force magnétique. Le processus. Après la mort, l'âme de l'animal se réintègre à l'âme de groupe ou, si elle est individualisée, se réincarne dans un nouveau corps, parfois dans une autre espèce. La différence avec l'âme humaine. On revient un peu au début. L'ésotérisme distingue l'âme sensible de l'animal de l'âme spirituelle de l'homme, qui est dotée de conscience de soi, de volonté et de mémoire. Le but de la réincarnation animale est l'évolution de la conscience, tandis que celle de l'homme est l'apprentissage de la maîtrise spirituelle. En cela, je vous renvoie au film Nos Solars, qui est d'inspiration catholique, mais qui explique très bien tout cela. D'entrée, les amis, on peut déjà remarquer une différence majeure selon que l'on se place du côté de la Bible ou du côté des écrits ésotériques. Du côté de la Bible, il n'y a pas de réincarnation. Du côté ésotérique, il y a bel et bien réincarnation, tant pour les humains que pour les animaux. Pour l'Église, dans la foi chrétienne, il n'y aurait pas de réincarnation, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas de vie antérieure. Ça me paraît assez logique. S'il n'y a pas de vie antérieure, comment voulez-vous vous réincarner? Par contre, les points de vue ésotériques, dans leur ensemble, parce que je ne les ai pas tous examinés, vous imaginez le temps que cela prendrait pour le faire, il y a bel et bien réincarnation d'animaux. Pas forcément dans la même espèce, mais cela existerait. J'utilise toujours le conditionnel parce que vous savez très bien, les amis, que lorsque l'on fait, même occasionnellement, peu importe, des séances de transcommunication instrumentale, si la personne défunte, je devrais même plutôt dire, si l'énergie de la personne défunte est toujours là, il est possible d'obtenir des messages venant de sa part via la transcommunication instrumentale. Si la personne est réincarnée, ce n'est plus possible. Comme je ne suis pas médium, je suis dans l'incapacité de valider. C'est pourquoi j'utilise toujours assez bien de réserve lorsque j'émets l'une ou l'autre possibilité. Qu'en est-il de la réincarnation selon les religions classiques? Selon la Bible, l'être humain n'est pas réincarné et ne vit qu'une seule fois sur Terre. La doctrine de la réincarnation, c'est-à-dire plusieurs vies successives, est considérée comme incompatible avec la foi chrétienne qui enseigne plutôt la résurrection. La Bible stipule dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Résurrection versus réincarnation, la foi biblique repose sur la résurrection.
c'est-à-dire que le corps ressuscité sera réuni à l'âme lors du retour du Christ, et non sur le passage de l'âme dans un nouveau corps terrestre. État après la mort, selon la Bible, après la mort, l'être humain ne revient pas sur terre, mais va vers le jugement de Dieu. Bien que certaines idées orientales de la réincarnation soient populaires, la Bible ne mentionne pas ce concept de la Genèse à l'Apocalypse. Donc on n'y trouve aucune trace. Je vais à présent vous développer, les amis, du moins essayer de le faire, le point de vue de la plupart des partisans de l'ésotérisme. Je mets ésotérisme intentionnellement entre guillemets. Dans la perspective ésotérique, la réincarnation et l'âme des animaux sont généralement considérées comme réelles, bien que différentes de celles des humains. Les animaux ne sont pas perçus comme des êtres sans âme, mais plutôt comme des âmes en évolution dans un parcours collectif ou individuel. De nombreuses traditions ésotériques, notamment la théosophie, soutiennent que contrairement aux humains qui possèdent une âme individualisée, la plupart des animaux évoluent au sein d'une âme collective ou âme de groupe. Cette âme de groupe englobe de nombreux animaux de la même espèce. Je vais quand même vous parler d'Edgar Cayce. Qui était-il ? 1877-1945, surnommé le prophète dormant, était un médium américain célèbre pour ses lectures en état de transe, traitant de médecine holistique, de réincarnation, d'Atlantide et de spiritualité. Il a laissé plus de 14 000 documents décrivant des vies antérieures, la preuve qu'il y croyait, des remèdes naturels, l'huile de ricin et des prédictions influençant fortement le mouvement New Age. Voici les aspects ésotériques clés de l'œuvre de Cayce. Réincarnation et karma. Cayce enseignait que la réincarnation est un outil permettant à l'âme d'évoluer et d'apprendre des leçons spirituelles plutôt qu'une simple loi mécanique. Le karma est perçu comme une opportunité de croissance spirituelle sous la guidance d'un Dieu d'amour. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Il y a donc deux approches bien différentes selon que l'on se place du côté de l'Église, pour qui les vies antérieures n'existent pas. Je vais reposer la question pour être certain. Selon la Bible, les vies antérieures existent-elles ? La réponse est claire. Non, selon la Bible, les vies antérieures n'existent pas. La doctrine de la réincarnation est incompatible avec l'enseignement biblique qui stipule que les humains vivent une seule fois, meurent, puis font face au jugement. Une seule vie, Hébreux 9, 27, déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'espérance chrétienne repose sur la résurrection, c'est-à-dire le retour à la vie dans le même corps, est-il précisé, et non sur le retour dans un nouveau corps, contrairement à la réincarnation telle qu'elle est défendue, telle qu'elle est mise en exergue par les personnes qui pratiquent l'ésotérisme, ou par les personnes qui se sont exprimées au sujet de l'ésotérisme. Donc en fait, je voulais savoir s'il y avait une différence entre les êtres humains
et nos animaux de compagnie, puisqu'il est surtout question de chiens. Il va surtout être question de chiens dans ce que je vais vous lire par la suite, au sujet de la possible réincarnation. Pour les animaux, ce serait possible, selon les partisans de l'ésotérisme, mais selon la Bible, il n'y a point de réincarnation, ni pour les humains, ni pour les animaux. J'espère ne pas m'être trop trompé dans mes propos. Restons prudents parce qu'il est question de croyance. Que ce soit dans le cadre de la Bible, on croit ou on n'y croit pas. Pour ce qui est des aspects ésotériques, ce sont des humains qui se sont exprimés. Donc, restons quand même assez réservés, mais je vais vous lire ici un texte qui, quoi qu'il en soit, j'insiste là-dessus, est de nature à remonter le moral à toutes celles et tous ceux qui, à un moment donné, ont perdu un compagnon à quatre pattes qu'ils ont chéri, qui leur a manqué, qui leur manque peut-être toujours, parce que la durée du deuil est variable d'un individu à un autre. Et ce que je vais vous lire est d'une grande utilité pour les personnes qui sont affligées, qui sont toujours dans le doute. Je pense que c'est utile de le faire. Je pense que cette lecture est intéressante et peut aider pas mal de monde. Donc cette petite intro, j'ai essayé de la faire la plus condensée possible pour vous montrer les différences, quelques différences qui existent selon que l'on se situe du point de vue, je parle bien de point de vue, de la Bible ou du point de vue de, disons, la plupart des partisans de l'ésotérisme. Je vais vous lire ce récit. De nombreux chercheurs de phénomènes paranormaux affirment que les animaux, après leur mort, voient des choses dont les humains ne se doutent même pas. Presque personne n'en parle, car le sujet est trop dérangeant et brise l'image habituelle du monde. Je vous l'ai dit, ce sujet est clivant. Mais ces dernières années, de plus en plus de vétérinaires, donc ce sont quand même des professionnels ici, ont commencé à témoigner et à avouer qu'ils avaient observé des choses étranges au moment où les animaux quittent ce monde. Et tout cela pointe vers une vérité à la fois effrayante et pleine d'espoir. À savoir, le monde dans lequel entre l'âme de l'animal est bien plus complexe et mystérieux qu'on ne le croit. Les animaux sont les premiers à voir la frontière entre les mondes. Ils la sentent longtemps, cette frontière, avant la mort, déjà de leur vivant. Beaucoup de propriétaires ont remarqué qu'un chat fixait soudain un coin vide de la pièce, où en apparence, il n'y avait rien, ou qu'un chien se mettait brusquement à agir comme si quelqu'un venait de se présenter devant lui. C'est une situation, pour la petite histoire, que Maryse et moi avons vécue lorsque Max était parmi nous. Lorsque Max fixait une chaise, il levait la patte, or personne de visible n'était assis sur cette chaise. Dans le milieu ésotérique, on pense qu'à ce moment-là, les animaux voient ceux qui les accompagneront après la mort. Des sortes de guides
quand nous parlons dans le cadre de la transcommunication instrumentale de guides, on fait plutôt état d'êtres de lumière. Donc, des sortes de guides qui n'apparaissent qu'à la frontière entre notre monde et l'au-delà. Certains propriétaires racontent que juste avant de mourir, leur animal se calmait soudainement et regardait un point précis, comme s'il voyait quelque chose ou quelqu'un. Mais quoi exactement? À cette question, Edgar Cayce, qui est cité comme étant un grand clairvoyant du XXe siècle, a apporté une réponse. Il affirmait que dans les premières minutes après la mort, l'animal voyait un éclair de lumière, ressemblant à un corridor qui s'ouvre. Selon lui, ce n'est pas un tunnel comme chez les humains, mais plutôt un vaste champ lumineux où apparaissent des ombres qu'il reconnaît. Par exemple, un chien voit la silhouette de son premier maître disparu depuis longtemps. Si je veux faire un pont avec la réincarnation humaine, je dois souligner pour autant que ce maître en question n'est pas réincarné. Un chat voit la figure de celui qui l'a sauvé lorsqu'il n'était qu'un chaton. Un hamster ou un perroquet perçoit l'image de la personne qui a été la plus bonne avec lui durant sa vie. Ces figures l'appellent là où il n'y a ni douleur, ni peur, ni vieillesse. Les scientifiques qui étudient l'activité cérébrale des animaux à l'approche de la mort parlent de choses absolument incroyables. Il s'avère qu'immédiatement, avant l'arrêt du cœur, le cerveau de l'animal s'active comme s'il voyait soudain quelque chose d'effrayant, mais en même temps familier. Dans plusieurs expériences, on a enregistré des pics d'activité brusques. L'un des spécialistes a dit que cela ressemblait à un éveil à l'intérieur d'un autre monde. Mais ce n'est pas tout. Il existe d'étranges enregistrements vidéo provenant de cliniques vétérinaires montrant que littéralement, une seconde avant de mourir, certains animaux fixent un point précis, puis déplacent brusquement le regard vers le haut ou sur le côté comme s'ils suivaient quelque chose ou quelqu'un. Des propriétaires ont raconté qu'au même moment, ils ressentaient un frisson dans la pièce et certains entendaient même un léger bruissement, comme si quelqu'un passait à proximité. Alors que voient les animaux après la mort? Edgar Cayce disait que les animaux n'ont pas peur de la mort comme les humains, parce que ce qu'ils voient n'est pas la fin, mais ce qui les attend après. Il affirmait que les âmes des animaux entrent dans un monde ressemblant à un immense jardin ou à un champ enveloppé d'une douce brume. Il n'y a pas de son au sens habituel, mais une sorte de vibration qui crée un sentiment de paix et de joie. Certains médiums affirment même avoir vu des âmes d'animaux se rassembler en petits groupes avec ceux qui leur étaient proches de leur vivant. Par exemple, un chien, un chat et un perroquet ayant vécu dans la même famille se retrouvent après leur mort dans cet étrange espace. Cela ressemble à des retrouvailles où il n'y a ni hostilité, ni peur, ni instinct de chasse. Encore plus étrange, selon certains témoignages, les animaux ont la possibilité d'observer leur maître depuis l'au-delà. Ils resteraient près d'eux pendant quelques jours ou semaines jusqu'à être sûrs que leur humain parvient à supporter la perte. Des dizaines d'histoires racontent que des personnes ont ressenti la présence invisible de leur animal disparu comme la sensation
de son poids familier sur le lit ou le bruit de ses griffes sur le sol. Certains ésotéristes affirment que les animaux, après la mort, passent d'abord dans une couche transitoire, un espace entre les mondes où ils peuvent voir à la fois les vivants et ceux qui sont déjà partis. Cela pourrait expliquer les phénomènes étranges qui surviennent dans les maisons après la mort d'un animal. Mais le plus choquant est que des scientifiques auraient réussi à enregistrer une image ressemblant aux silhouettes d'un grand chien après sa mort. L'ombre était brumeuse, attention toutefois aux pareidolie visuelle, mais nette, et surtout elle bougeait. Les scientifiques ont été horrifiés et ont rapidement caché les résultats. Selon eux, les animaux, après la mort, voient non seulement la lumière et des visages familiers, mais aussi un monde où l'énergie prend des formes compréhensibles pour eux. Certains voient un immense espace où ils peuvent courir sans fin. D'autres voient des arbres silencieux sur lesquels ils peuvent grimper. D'autres encore perçoivent un flux d'eau infini. Et tout cela ressemble à la version idéale de leur vie terrestre, débarrassée de la douleur et de la souffrance. Il en est de même pour les humains. Dans l'au-delà, il n'y a plus de douleur ni de souffrance physique. Et voici la conclusion qui a choqué même les sceptiques. Les animaux ne disparaissent pas sans laisser de traces. Ils continuent d'exister sous une forme que nous ne comprenons pas encore. Et plus nous étudions ce mystère, plus il devient clair que nos compagnons en savent beaucoup plus que nous sur la vie après la mort. Et peut-être nous protègent-ils depuis tout ce temps de ce que nous ne voyons pas. Je précise que un défunt, que ce soit un animal ou un être humain, n'est pas un ange gardien. Les anges gardiens pourront faire, si vous le souhaitez les amis, l'objet d'une autre lecture qui peut elle-même entraîner des réactions de votre part que vous pouvez toujours indiquer en commentaire, bien entendu. La séparation avec un ami à quatre pattes est l'une des épreuves les plus difficiles et émotionnellement douloureuses dans la vie d'une personne. Nous ne perdons pas seulement un animal, mais un compagnon fidèle, un membre de la famille, un être qui remplissait notre maison de chaleur, de joie et d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est vraiment le terme le plus important. Perdre un animal laisse une blessure profonde dans l'âme humaine. Ses souvenirs, ses habitudes, son regard sont touchés. Tout cela reste longtemps avec nous, faisant monter les larmes et la nostalgie, car avec lui, nous avons partagé des années de vie, d'attachement sincère, de confiance et de bonheur pur. Selon certaines croyances, les animaux, particulièrement attachés à leur maître, peuvent revenir dans notre monde sous forme de rêves, de sensations, d'odeurs, ou même comme une petite voix intérieure qui nous soutient dans les moments difficiles. Donc ils seraient aussi des accompagnants et non des anges gardiens. Donc c'est pareil pour les défunts. Du moins c'est ma façon de concevoir les choses. Vous n'êtes bien sûr les amis pas obligés d'y adhérer. Leur âme peut rester près de nous encore quelque temps pour nous accompagner doucement dans le deuil
et nous aider à traverser cette épreuve. Beaucoup de gens ressentent la présence de leur animal disparu si clairement qu'ils sont convaincus qu'il est toujours là, qu'il les protège, les veille et continue de les aimer. Cette compréhension apporte de l'espoir. Car si l'âme de l'animal continue de vivre, alors notre lien avec lui n'est pas mort, il se transforme simplement. Peut-être que nous nous reverrons un jour. Peut-être que l'amour que nous avons donné à notre compagnon deviendra le fil qu'il ramènera vers nous dans un autre corps, la réincarnation, à une autre époque, mais avec la même loyauté et la même âme reconnaissable. C'est pourquoi il est important non seulement de pleurer, mais aussi de remercier. Remercier pour chaque jour passé ensemble, pour la joie qu'il nous a apportée, pour la chaleur qu'il a laissée derrière lui. En le laissant partir avec amour, nous aidons son âme à passer paisiblement dans un autre état où elle trouvera la lumière et la paix. C'est pareil avec les défunts humains. Il est conseillé de ne pas les retenir inutilement, entre guillemets, de les laisser continuer leur parcours vers la lumière. Ce qui ne signifie absolument pas que le fil spirituel, dois-je dire, entre eux et nous est coupé, puisqu'il est possible, et ça c'est mon point de vue, d'interagir avec nos défunts via la transcommunication instrumentale, et je ne suis pas le seul à penser de cette façon. Rudolf Steiner, éminent mystique du XXe siècle, affirmait que les animaux existent sous l'influence d'une âme groupe, entre guillemets. Selon lui, contrairement à l'âme humaine individuelle, les animaux appartiennent à un principe spirituel commun. Cependant, lorsqu'un animal vit aux côtés de l'être humain, surtout dans un climat d'amour, de soins et de liens émotionnels profonds, son âme commence à s'individualiser. Cette individualisation peut devenir la première étape vers un niveau supérieur d'évolution spirituelle. Donc, pour les animaux comme pour les défunts, il est bien question d'évolution spirituelle dans l'au-delà. Ainsi, l'amour de l'homme pour l'animal n'est pas seulement une forme d'attention, mais une impulsion spirituelle puissante, capable de changer le destin de cet être dans sa prochaine incarnation. Les régressologues, c'est-à-dire des spécialistes qui travaillent avec les souvenirs de l'âme dans des états modifiés de conscience, rapportent également de nombreux témoignages sur la vie après la mort des animaux. Il est des personnes qui sont férues de transcommunication instrumentale animale, qui sont très douées dans ce domaine. Je n'en fais pas partie, je le précise directement, les amis. Certaines personnes, plongées dans une transe profonde, décrivent des rencontres avec leurs animaux disparus dans l'au-delà. Elles affirment que ces derniers viennent les saluer. Attention, on parle bien de transe profonde. Elles affirment que ces derniers viennent les saluer, les accompagnent dans la transition entre les mondes et leur apportent réconfort et amour. Ces récits sont empreints de lumière, de paix et d'un sentiment de continuité du lien qui n'a pas été interrompu par la mort. Il arrive même que les âmes des animaux reviennent dans de nouveaux corps. Donc c'est toujours la réincarnation. Certains racontent
qu'après la mort de leur compagnon, un autre animal est entré dans leur vie avec le même caractère, les mêmes habitudes et même les petits comportements. Ce n'est pas une règle générale. Pardon. Pour citer un exemple concret, lorsque Maryse et moi allons adopter de nouveau un chien, nous savons pertinemment que ce chien ne sera pas obligatoirement, forcément, dirais-je, un copier-coller du tempérament de Max. Il aura un tout autre caractère. Beaucoup sont convaincus qu'il s'agit du retour de la même âme qui a de nouveau choisi d'être auprès de son maître bien-aimé. Il est intéressant de noter que certains spécialistes en ésotérisme affirment que le corps d'un animal ne contient pas toujours une âme animale. C'est un point de vue que moi je ne partage pas. Je pense que dans le cadre des réincarnations, les humains se réincarnent en humains et les animaux en animaux. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel. Je n'ai pas la vérité infuse, loin de là. Ça se discute, comme dirait l'autre. Autrement dit, sous cette enveloppe pourrait parfois se trouver une âme humaine. À cela, je ne crois pas. De nombreuses théories ont été avancées à ce sujet depuis l'Antiquité. Hippocrate lui-même évoquait une telle possibilité. Il parle de possibilité. Les raisons d'un tel passage peuvent varier: acquérir de nouvelles qualités et expériences, obtenir des informations sur le monde ou encore rester proche des êtres aimés que l'on a dû quitter. Certains propriétaires se sont réellement retrouvés dans des situations où, après la mort d'un proche, un animal apparu dans la maison présentait les mêmes habitudes et traits de caractère. Il devient donc de plus en plus difficile de ne pas croire à la transmigration des âmes. Beaucoup de personnes qui aimaient profondément leurs animaux se demandent comment soutenir l'âme d'un animal après sa mort. Dans différentes cultures, il existe des rituels et traditions liés à l'accompagnement des animaux dans l'autre monde. Il n'empêche que l'on peut toujours prier pour nos animaux défunts, tout comme on le fait pour nos proches défunts humains. Par exemple, dans la tradition chrétienne, on peut prier pour le repos de l'animal en demandant à Dieu de l'accueillir dans sa lumière. Donc ce n'est pas contradictoire. Dans le chamanisme et l'ésotérisme, il est d'usage de remercier l'animal pour le temps passé ensemble et de libérer son âme vers un lieu de paix. Le fait de conserver des photos, des objets ou d'autres souvenirs aide également à maintenir un lien astral et spirituel avec lui. Le lien entre l'homme et l'animal dépasse les frontières d'une vision purement matérialiste du monde. Il repose sur l'amour, la loyauté et une compréhension mutuelle profonde qui continue d'exister même après la mort. Peut-être que ce lien est la meilleure preuve que l'âme de l'animal ne disparaît pas, mais passe à un autre état où elle poursuit son existence. Il existe également l'opinion selon laquelle un animal après sa mort se retrouve dans un endroit particulier. Un paradis pour chiens, chats et autres créatures. Là, il est heureux, joyeux et depuis cet endroit, il peut observer son maître. Beaucoup croient à la possibilité du retour de l'animal domestique. Il peut se réincarner dans un autre corps et réapparaître dans la vie de son propriétaire
au moment le plus inattendu. Là, il faut être prudent. Vous voyez où je veux en venir. Il suffit de regarder attentivement dans les yeux d'un animal pour reconnaître en lui un ami de toujours. Cela ne me semble pas gagné d'avance. Et puis, certaines personnes croient à la magnifique légende du pont arc-en-ciel. Personnellement, je ne sais pas ce dont il est question. Pardon, c'est pourquoi je vais vous lire ce que l'on dit à ce sujet. On raconte qu'au bord de l'horizon se trouve ce pont sacré où arrive l'animal défunt. Là, le compagnon, malade ou âgé de son vivant, devient jeune et plein d'énergie, courant et jouant avec d'autres animaux. Mais parfois, il s'arrête et regarde au loin. Ses yeux brillent de joie et son corps tremble d'impatience. Cela signifie qu'il vient de reconnaître son maître bien-aimé sur le pont et qu'ils ne se quitteront plus jamais. Voilà, je vais vous dire, les amis, ce qu'il en est de ce pont arc-en-ciel dont je découvre l'existence. Le pont arc-en-ciel, c'est une définition que je vais vous communiquer. Le pont de l'arc-en-ciel, pour être plus précis, est une légende réconfortante décrivant un paradis où les animaux de compagnie décédés attendent leur maître. Situé entre la terre et le paradis, c'est un lieu de jeu et de guérison marqué par des retrouvailles joyeuses et éternelles. Grosso modo, c'est ce dont il est question. Tout ceci, les amis, est, vous l'aurez compris, de nature à réconforter celles et ceux qui, malheureusement, ont perdu un animal domestique auquel il ou elle tenait énormément. Il y a un après cette vie terrestre, tant pour nos animaux de compagnie que pour les êtres humains. Vous voyez que même en lisant un texte qui est essentiellement de nature ésotérique, on en arrive quand même à cette conclusion. Du moins, je pense y être arrivé. Je vous lirai par la suite, les amis, un autre récit, mais qui, lui, se calque sur la Bible. Donc, il y aura des différences, mais il y aura peut-être aussi des similitudes. Sur ce, les amis, je vous laisse toutes et tous de cette caméra, mais pas du cœur, et je vous souhaite un très bon week-end. Nous aurons l'occasion de nous retrouver pour la suite avec une nouvelle lecture. À bientôt.